une grande partageuse. Non, une grande adepte du partage. Or, la nature volage de ce papillon de Gilbert nous oblige l'une et l'autre à partager, sinon ses assiduités, du moins une paire de cornes qui ne passerait pas inaperçue dans les arènes de Pompluche. Oh, magnifique ce début. J'entre tête baissée dans le vif du sujet. Je vous demande donc, non, je vous somme de chasser de votre domicile ce prédateur de jupons. Oh, prédateur de jupons, Gilbert. Voilà, j'y vais un peu fort. Mais je laisse. Faute de quoi, attendez-vous à... Bah quoi? Je vais quand même pas... Oh, encore vous! Mais je croyais vous avoir dit que je n'avais rien à vous dire. Et ne dites rien, c'est moi qui vais vous dire. Oui, bien, dites ce que vous avez à dire et disparaissez. Tout d'abord, sachez que virtuellement, je vous apporte un bouquet de fleurs. Bon, virtuellement, je vous en remercie. Ah, ne me remerciez pas. Mais le bouquet que j'ai l'habitude d'offrir est actuellement en service. C'est bien dommage. En quoi puis vous être utile? Eh bien, je suis dans une situation cornélienne. Écartelée entre le cœur et le devoir. Oh, mon pauvre ami, je vous plains. Et comment puis-je vous aider? J'aurais besoin d'un avis féminin éclairé. Installez-vous. Je vous écoute. Eh bien, voici mon histoire. Oui. Je suis amoureux d'une femme. Original. Qui est l'heureux élu? Ah, mais ce n'est pas une femme. C'est un astre. Oh, difficile à atteindre dans ce cas. C'est une métaphore, hein. En fait, c'est une femme. Ah, me voilà rassurée. Et quel est le problème? Il y a déjà un homme dans sa vie. Et je suis un homme d'honneur. Vous me comprenez? Un homme d'honneur? C'est si rare de nos jours. Permettez-moi de vous féliciter. Et d'un autre côté, je ne peux pas vivre sans elle. C'est cornélien, je vous dis. Oh bon, me direz-vous en quoi cette affaire me regarde? C'est que cette femme, c'est une femme que vous connaissez. C'est bon. Et peut-être même votre meilleure amie. Oula! Alors, restons-en là. Je ne me mêle jamais des amours de mes amis. Attendez. Oui, c'est extraordinaire. Je trouve beaucoup de ressemblances avec vous. Ouais. Oui. Considération. Elle a vos yeux. Elle a votre nez. Elle a votre bouche. Tournez donc un peu pour voir. Eh, cher monsieur, cette expertise commence à devenir lassante. Vous êtes peut-être un habitué des foires aux bestiaux, mais moi, je ne joue pas le rôle de la bestiole. Ne comprenez-vous donc pas? Cet abruti pourrait peut-être me servir à me venger de Gilbert. Ne les conduisons pas. Écoutez, vous me faites une cour tellement lourde, tellement maladroite. J'en ai presque de la pitié pour vous. Excusez-moi, et je pensais être irrésistible. Croyez-moi, si vous voulez séduire une femme, vous devez être un peu plus convaincant. La plus belle rose du jardin semblerait un vieux pou à côté de vous. Vous êtes un poète, vous. Très convaincant tout ça. Quand je passe dans votre rue, je ne peux m'empêcher de... Stop. Si vous en veniez au fait, soyez direct, bon sang. Je vous aime. Et ben voilà, c'est grave, dit tout de suite. Ça nous aurait évité tous ces bavardages inutiles. Il faut tout leur dire à ces bons hommes. Elle est folle de moi. Mais puisque vos sentiments semblent répondre aux miens, ne pourrions-nous pas, en guise d'inauguration de notre amour, nous adonner à certaines pratiques fort en usage chez les amoureux? Cher monsieur, sachez qu'il me faut un peu de temps pour m'habituer à certaines moustaches. Je ne sais même pas votre nom. Octave Lamoureux. Et mon rêve serait que vous soyez ma femme. Suzanne Lamoureux. Bon, revenez demain vers 17h, Gilbert risque de nous surprendre.
Je suis déjà là par la pensée. À demain. À demain. Maintenant, mon petit Gilbert, nous allons bien nous amuser. Poussé par l'enthousiasme, j'entre sans frapper. Allons, revoilà la voisine. Comment puis-je vous aider? Nous nous sommes réunis avec ces dames du quartier. Et nous avons pensé à vous faire un présent. Et ces dames n'ont été avares ni de leurs deniers, ni de leurs commentaires. Un présent. Et en quel honneur? Mais pour vous montrer à quel point nous débordons de sympathie pour vous, nous nous sommes cotisés. Voilà. Il y en a même qui ont payé 2 fois, tant leur désir de vous obliger était vif. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pourtant pas mon anniversaire. Non mais ouvrez donc Oh, pas languir, je me consulte d'impatience. Un pistolet? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un pistolet? Et qualité supérieure garantie par Fredo les grandes oreilles, un expert. Nous avions d'abord pensé à une tronçonneuse, un fer dessoudé. Puis nous avons eu l'opportunité de tomber sur cette superbe occasion. Et assortie des projectiles qui lui confèrent une certaine efficacité, un bijou. Écoutez, vous remercierez ces dames des hautes vertus. Je suis très touchée. Mais je ne peux pas accepter ce cadeau. Vous auriez tort. Vous n'imaginez même pas à quel point on devient convaincant quand on a un objet comme ça dans les mains. Mais faites-en l'expérience avec votre rival. Elle trouvera que vos arguments ne sont pas sans fondement. Comment vous voudriez que je... Qu'allez-vous chercher là? Contentez-vous de la menacer. Ensuite, elle porte des plaintes? Et s'il me menace là l'effroi, je fais quoi? Vous achevez de la refroidir par un arrosage généreux. Dans certaines circonstances, il y a des mesures à prendre. Allez. Oh là là, et je finis mes jours en prison. Non merci. Reprenez cet objet qui me donne la nausée et rendez-le à monsieur Fredo les courses marines. Les grandes oreilles. Ouais, les grandes ce que vous voulez, mais je ne peux plus faire ça chez moi. Quel manque de caractère. Vous me décevez. Vous venez de perdre de l'altitude sur l'échelle de Richter de mon admiration. Ouais, vous en faites pas, je m'en consolerai. Bah tant pis pour vous. Débrouillez-vous. Quand ces dames vont apprendre quel cas vous faites de leur délicate attention, il va y avoir de la réprobation dans l'air. Je préfère vous prévenir, ça va papoter. Croyez-moi. La naïveté de cette Sarah est un raffinement de la nature. Gilbert a beau lui faire des avances pachydermiques, elle n'y voit que prévenance de voisins paternels. Quand on s'assemble, ça me rassure. Priap n'est pas près d'arriver à ses fins. Ou alors, il faudra qu'il précise sa pensée. Pour quelle heure je dois préparer le thé? Je lui ai dit de venir pour 16 h. Comme Gilbert doit passer vers 16 h 30, nous allons assister à une rencontre historique. Je ne comprends pas pourquoi vous restez avec lui. Ce serait moi. Il y a longtemps que j'y aurais défoncé la cage thoracique à grands coups d'écorne dont je lui serais redevable. Les choses ne sont pas aussi simples, Sidonie.
La raison et les sentiments. Toujours le même dilemme. Tiens, je crois qu'on a sonné. C'est Monsieur Lamoureux. Dans ma précipitation à vouloir vous rendre compte de ma mission, je prends conscience que j'ai manqué à toutes les règles de savoir-vivre en me présentant devant vous sans fleurs. Oh, mais c'est sans importance. Et puisque je vois qu'il y a encore celle d'hier, permettez-moi de vous les offrir à nouveau. Oh, elles sont toujours aussi belles et vous n'auriez toujours pas dû. Alors là, j'en reste sans voix. Il en a vu ce bouquet. Mais ça, c'est une première. Alors, votre rapport. Un triomphe. Mon charme a opéré au-delà de toutes nos espérances. La belle, se sachant trahie, a vu en moi l'instrument de sa vengeance. Elle est ma maîtresse. Oh! Alors, je n'ai qu'une parole. Vous aurez votre récompense. Je crois que l'instant est propice à un repli stratégique. C'est le témoin de ce qui va suivre. Je sais ce que je vous dois, autant en finir tout de suite. C'est que, sans vouloir vous contrarier, les choses ne sont pas passées exactement comme nous l'avions prévu. Comment? N'est-elle pas votre maîtresse? Ah, qu'elle soit ma maîtresse, c'est une chose. Mais il y a plus ennuyeux. C'est que je suis son amant. Mais ça, on aurait pu le deviner. Oui, mais c'est-à-dire que je l'aime. Vous l'aimez? Oui, je l'aime. Et rien que la pensée de lui être infidèle me soulève le cœur d'une légitime indignation. Aussi, sans vouloir vous offenser, je renonce à ma récompense. Mais c'est contrariant ce que vous me dites là. Je mets un point d'honneur à tenir mes promesses, moi. Je vous en délivre. C'est tout de même un peu étrange ce coup de foudre soudain, non? Ah, j'aimerais que vous la voyiez. Un corps superbement sculpté. Un visage dont on ne peut se détacher. Un regard profond comme l'océan. Une cascade de cheveux blonds. Et ses orteils! Eh ben quoi, ces orteils? Ils sont beaux, ces orteils! Ah, probablement, mais vous savez, je n'ai pas vraiment prêté attention. Hein. En résumé, je dirais qu'aucune femme au monde ne peut lui être comparée sur le plan de la grâce et de l'élégance. Vous savez que vous devenez vexant? Et je ne parle pas de ses qualités morales. Oh, s'il en parle, je l'étrangle! Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer le sens de son humour, la richesse de sa conversation. Gouja! N'est-ce pas? Et le son de sa voix? Vous ai-je parlé du son de sa voix? Ça ne sera pas nécessaire! Tenez, voici votre salaire puisque vous dédaignez la récompense promise. Offrez donc ces fleurs à votre Suzanne. Et ne remettez plus jamais les pieds ici. Eh, vous aurais-je mécontenté? Oh, au contraire, les femmes adorent qu'on encense leur rival. Adieu, monsieur Lamoureux. J'ai dû la mécontenter. Je reviendrai avec des fleurs. Et tout sera oublié. Mais quel crétin! Quel crétin! Votre invité vient d'arriver. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour la faire entrer? Je viens de voir un bien beau jeune homme qui sortait de chez vous. Ça doit être monsieur votre fils. Mon fils! Mais dites donc, Sarah, quel âge me donnez-vous? Vous êtes jeune, bien sûr. Ce monsieur est sûrement votre frère ou votre oncle. Allez, asseyez-vous donc. Sidonie va nous préparer le thé. Il est excellent, vous allez voir.
ne fais que passer. Importe, ce doit être Monsieur Gilbert. J'ai un rendez-vous d'affaires. Et c'est notre voisine, mademoiselle Sarah, je crois. Oh, mais vous voilà bien cérémonieux. D'habitude, il m'appelle sa petite cigale, parce que je chante tout le temps. Et moi, je l'appelle mon gros loup, parce qu'il a une grosse voix. Mais en vérité, il est tout doux, surtout quand il m'apporte des fleurs. À part ça, des nouvelles, la santé. On dirait qu'il va pleuvoir. J'espère que nous aurons le beau temps pour scier les bécasses. C'est bien samedi prochain qu'on part. Samedi prochain? Tiens donc, je croyais que tu avais un séminaire d'une semaine à Vierzon. Il faut que j'aille voir mon agenda. En tout cas, je suis contente que votre fille vienne avec nous. Nous nous entendons comme deux sœurs. Ma fille? Oui, Adèle. Voilà que mon gros loup ne sait plus qu'il a une fille. Et Madame Adèle est la maîtresse du gros loup. Sa maîtresse? Comment on peut se tromper? Il faut dire qu'il y a une telle différence d'âge entre vous. Je suis estomaquée. C'est vrai qu'il fait vieux, hein? C'est toi, ma chérie, qui fais jeune. Oui, Adèle fait jeune. Mais vous, gros loup, avec vos cheveux gris, vos rires, on pourrait vous prendre pour son père. Je suis excusable. Oh, on a encore sonné. Mais c'est l'Assemblée nationale ici. Voilà encore quelqu'un. Vous avez déjà jeté des fleurs de gros? Oh, ne vous inquiétez pas, je pense que nous allons les voir revenir rapidement. Une dame Carmine demande à être reçue. Tiens donc, il ne manquait plus qu'elle. Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir? Faites donc entrer, Sidonie. Il ne faut pas qu'elle me voie ici. Je cours me cacher. Dans la chambre. Gros loup se cache. Que faire des forces? Madame Coduchou, je présume. Excusez cette visite un peu impromptue, mais il fallait que je vous parle d'urgence. Et pour me faire pardonner cette intrusion, j'ai pensé que ces quelques fleurs... Un bouquet de gros loup. Donnez-les, je vais les remettre à leur place. Magnifique pour l'orage. Et vous vouliez me parler? Eh bien, asseyez-vous donc. Prenez le thé avec nous et dites-moi tout. C'est que je ne sais pas trop par quoi commencer. L'épouse légitime et la maîtresse du mari en train de boire le thé ensemble, c'est une situation insolite. On s'attendrait plutôt à des crépages de chignons, à des insultes, à des larmes. Et c'est d'ailleurs ce qui se serait passé si nous nous étions rencontrés la semaine dernière. Mais depuis, les choses ont bien changé. Las des infidélités de Gilbert, mon cœur s'est entiché d'un autre homme. Monsieur Lamoureux, je suppose. Vous connaissez mon Octave? Bon, ce n'est pas l'amant idéal, mais il a le mérite d'être là au bon moment. Pour le reste, on verra plus tard. De sorte que je vous laisse Gilbert. Je me retire de la compétition. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à m'en réjouir. Vous m'étonnez. Vous l'avez pour vous toute seule, votre Gilbert. Et le divorce? Comment le divorce? Il n'est plus question de divorcer. Je vous dis que je vous le laisse. J'en veux plus. Je le chasse de ma vie. Que voulez-vous de plus? Pourquoi divorcer? Eh bien parce que le seul moyen de s'attacher à un homme volage est de l'épouser. Et comment l'épouser s'il n'est pas divorcé? Attendez, il y a là quelque chose qui m'échappe. Vous voulez divorcer de Monsieur Coduchou pour mieux l'épouser ensuite? Mais non, je veux que vous divorciez de Monsieur Carmine pour que je puisse l'épouser après. Oh là, l'embrouille. Vous n'êtes pas la femme de Gilbert? Le salaud! Ah vraiment mon gros loup, hein? C'est un sacré polisson. C'est surtout un gros malin qui se partageait entre ces deux maîtresses.
comme ça. Ce poltron s'est caché dans la chambre lorsqu'il vous a entendu, Suzanne. Allez le chercher, Sidonie. Nous allons voir ce qu'il va trouver pour sa défense. Ne soyez tout de même pas trop sévère avec mon gros loup, hein. Voici Gros Loup. Tête basse et la queue entre les jambes. Bonjour, monsieur Carmine. Bonjour, monsieur Coduchou. Écoutez, je peux tout expliquer. Les choses sont simples. Vous allez rire. Je sais que de nous, il est des circonstances, on croit bien faire. Oula, il est déjà 7 heures. Non mais c'est vrai quoi. C'est pas tout ça, il va falloir que je vous laisse. Le temps se gâte. Je ne voudrais pas vous retarder. Content de vous avoir revu. Ne me regardez pas comme ça. Ah, attendez, j'ai une surprise pour vous. J'ai 2 billets de train pour Poussy les Bécasses. Adèle, depuis le temps que je te promets ce voyage, cours faire ta valise et c'est parti pour la grande aventure. Tes billets, tu peux en faire des confettis, je ne pars pas. Tu entends, Suzanne? Adèle ne sera plus un obstacle entre nous. On fait ça ensemble à Poussy les Bécasses. Sombre idiot. Mais c'est qu'elles ont l'air contrariées toutes les deux. Ce n'est pas après moi que vous en avez au moins. Oh mais j'oubliais ma petite cigale. C'est pour elle que j'ai acheté ces billets. Allez, cours te préparer. Je veux bien accompagner Gros Loup, mais si Adèle ne part pas, moi non plus. Nous sommes comme 2 sœurs. Eh bien, monsieur dont je ne connais pas le véritable nom, je vous invite à débarrasser rapidement le plancher de mon logement si vous ne tenez pas à être lâché. Je suis prête à vous seconder. C'est beau, la solidarité féminine. Je veux bien vous prêter ma forte, à condition que vous ne mécontentiez pas Gros Loup. Stop! Ça suffit! Vous me jugez. Vous me condamnez. Vous m'exécutez. Mais regardez-vous toutes les deux. Qu'avez-vous fait pour que je m'attache à vous? Chaque soir, dans l'une ou l'autre maison, qu'ai-je entendu d'autre que des crises de jalousie? Je suis coupable, c'est vrai. Mais il faudrait être un saint pour supporter vos éternelles jérémiades. Dès que j'ai connu la première de vous deux, ça a été l'enfer. Ce qui m'obligeait à trouver refuge chez la seconde. Même scénario. Alors, je me suis inventé cette histoire de mariage caché pour justifier mes évasions. On connaissait des hommes mariés qui se faisaient passer pour des célibataires. L'inverse me semble une situation improbable. Excusez cette intrusion, mais j'ai sonné plusieurs fois, et comme la porte n'était pas fermée, me voici. Oh mon Dieu, mais c'est le beau jeune homme. Et il ne manquait plus que lui. Tiens, le représentant prenait d'entretien. Que veut-il encore? Cher Gilbert, je te présente ton successeur. J'ai une nouvelle réjouissante à vous annoncer. Je pars pour 1 semaine à Deauville. Et j'emmène Suzanne. Là, maintenant, tout de suite? Oui, immédiatement, le train part dans 1 heure. Je ne sais pas, c'est un peu précipité. D'autant plus qu'elle doit m'accompagner à Poussy les Bécasses. Ah, Poussy les Bécasses. Deauville? Ah ben je choisis Deauville. Octave, je pars avec toi. Choix judicieux. Vous me feriez la même proposition, je partirai avec vous. Eh bien, je vous la fais aussi. Deauville est assez grand pour nous accueillir tous les 3, hein. Alors sans hésitation, je vous accompagne. Mais mon billet pour Poussy les Bécasses. Des confettis, je t'ai dit. Tiens, des cartes postales, Gilbert. Vous êtes 2 ingrates. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Oh, heureusement qu'il y a ma petite cigale qui me reste fidèle. Qui va m'accompagner à Poussy les Bécasses, n'est-ce pas? Je veux bien venir avec Gros Loup, mais j'aurais préféré aller à Deauville avec le beau jeune homme. Qu'est-ce qui vous en empêche? Venez donc avec nous. C'est vrai? Mais oui. Mais avec grand plaisir. Vous venez avec nous, Gros Loup? Non. J'insiste. Et allez, non.
Oh, c'est pas possible, une vraie peste. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Ce que je viens faire ici? Mais je suis dans la rue, là, non? Et la rue, elle appartient à tout le monde, à ce que je sache. Et si vous voulez pas qu'on vous entende, bah vous avez qu'à fermer la fenêtre. Deauville. Vous connaissez Deauville, monsieur? C'est le rêve, non? Se promener sur les célèbres planches du bord de mer. Entrer dans ces cabines qui portent les noms les plus prestigieux du cinéma américain. Tous les grands noms hollywoodiens. Toutes les stars oscarisées de la Metro-Goldwyn-Mayer. Marcher sur les pas de Jean Gabin, Jean-Louis Trintignant, Jeanne Moreau, même Bernard Clouche. Oui, Bernard Clouche, c'est mon cousin qui travaille à la SNCF. Sur la ligne Deauville, Civry, surtout. Passer les soirées mémorables au casino. Et peut-être même y faire fortune, hein. Ah, j'adore. Moi, si je fais fortune au casino, je paye à boire à tout le monde. À vous. Et à vous aussi, monsieur. Je pars avec vous. Mais... Est-ce que je vous ai posé une question, là? Ça se négocie pas, c'est décidé. Et quand c'est décidé, eh ben c'est décidé. Oh, une de plus ou de moins. Allez, venez avec nous. On se croirait dans une pièce de théâtre où tout le monde est réuni pour le final, avant de saluer le public. Et maintenant, mesdames, allez préparer votre valise. Plus je vous regarde toutes les quatre, et plus je prends conscience que vous êtes mon plus beau bouquet. Est-ce que, dans une certaine mesure, tout bien considéré, je n'aurais pas été quelque peu le dindon de la farce? Je m'interroge. Ne soyez pas amer, monsieur Gilbert. Vous l'aurez joué la comédie. Dans toute comédie, il y a un happy end. Laissez-moi faire. J'en perds 3 d'un coup. Et elle me promet un happy end. Comment va-t-elle faire pour me tricoter ce happy end? Laissez partir seul. Une semaine de repos pour moi. Une semaine d'abstinence. Il va falloir marcher droit, mon bonhomme. Miséricorde! Et plus vite que ça, gros loup.
le respect, le vouloir. Eh bien, merci beaucoup à tous. Donc, nous avons eu le plaisir d'interpréter cette pièce, Le bouquet d'Octave, écrite et mise en scène par Jacques Fleurant. Donc la troupe, Vache de troupe, donc on vous présente un petit peu qui nous sommes, l'homme de l'ombre, celui qui nous a mis en lumière, Jérémy. Dans le rôle de Arsinoé Muriel. Dans le rôle de Sarah, Claire. Dans le rôle de Suzanne, Élodie. Dans le rôle de Sidonie, Huguette. Bravo Huguette! Dans le rôle d'Adèle, Nati. Dans le rôle de Gilbert, Patrice. Dans le rôle d'Octave, Philippe. Pour vous présenter les acteurs du lycée de Briey, donc qui ont joué la pièce de début, Jade et Antonin. Et maintenant quelques remerciements. Donc remerciements à l'association Agora de Civry, donc qui nous a accueillis, qui nous a hébergés à l'étable. Un grand merci à l'association. Un grand merci aussi au maire de Civry et à l'association théâtrale d'Affléville qui nous a prêté un peu de matériel pour qu'on puisse se produire. Et un très grand merci à vous qui êtes un formidable public.